On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Non mais je vous comprends madame, vous n'avez pas de chance madame. On n'a rien dit dans cette émission. On n'a rien dit, c'est ce qu'on dit à chaque émission, alors silence s'il vous plaît, c'est ce qu'on dit à chaque émission. Si vous parliez moins, on pourrait peut-être dire des choses concrètes monsieur. En particulier, il n'a pas essayé C'est insupportable. Bon. On va demander à Léon Ferré de changer de Arrêtez, je pense que le fond du problème dans le show business... Allez, on le sort ce monsieur, parce que... Alors, nous allons écouter... On va intervenir. Non, je regrette que les invités m'aient amené des énergumènes avec eux. Non mais dites donc, François-Xavier, c'est un peu le bazar là, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Bonjour, chers agents du changement. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous parlions du cadre. Ah, le cadre, c'est pas très bien vu à l'heure du manager accompagnant et non plus du manager directif. Et pourtant, le cadre, c'est important. Bonjour François-Xavier. Bonjour Anne-Sophie, ça fait plaisir de vous voir aussi remonter sur un sujet fondamental comme le cadre. N'hésitez pas à m'indiquer si je fais du hors-piste, hein. Je sens que dans l'état où vous êtes... Je vous recadrerai sans difficulté. Merci Anne-Sophie, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et justement, ça vient montrer peut-être en creux ce qui est un peu dérangeant dans le cadre. C'est quand il est posé comme un exercice de pouvoir. Je vous recadrerai, même si c'est dit sur le ton de l'humour, etc. Enfin, j'espère. Je vous recadrerai, c'est quand même l'expression d'un pouvoir d'un manager sur un manager. Alors, comment trouver cette notion de cadre? Comment la mettre en place? C'est peut-être les questions auxquelles on peut essayer de répondre là, d'un point de vue du management. Du point de vue du manager, voire de l'organisation, pourquoi est-ce que le cadre est fondamental? Tout d'abord parce qu'il va donner à l'organisation un modèle de fonctionnement qui va être normalisé. Si on dit les horaires sont de telle heure à telle heure, si on dit il faut respecter la qualité, si on dit si on pose un certain nombre de règles, c'est pour que la communauté puisse s'organiser autour de ces règles et trouver un rythme qui va être pas forcément toujours identique, mais en tout cas cohérent et générateur de valeur. Le deuxième aspect qui est hyper important pour le cadre et qui est souvent mis de côté, c'est que le cadre est quand même extrêmement sécurisant. C'est parce que je sais que je peux faire des choses dans le cadre qui m'est donné que ça me permet de me dire « Ok, c'est cool, au moins je suis sécurisé dans ce que je suis en train de faire ». C'est pas tout le temps l'anarchie, c'est pas je peux faire n'importe quoi et finalement les conséquences vont me tomber dessus sans que je puisse les prévoir. Et justement à l'heure où ces dernières années on voit émerger beaucoup de nouvelles modalités d'organisation comme la libération d'entreprise, la responsabilisation des salariés, le cadre c'est ce qui va permettre justement cette autonomie, cette responsabilité que le salarié peut prendre. Il ne s'agit pas de dire à partir de maintenant il n'y a plus de cadre, vous faites n'importe quoi, c'est plus revenons à un cadre qui est explicité, qui est partagé et qui est formalisé, de manière à ce qu'à l'intérieur de ce cadre, il puisse y avoir l'émergence de nouvelles responsabilités, d'autonomie et d'une bien meilleure activité au sein du travail. C'est intéressant ce que vous dites François-Xavier parce que c'est ce qui fait la différence entre un individu responsabilisé et un électron libre. Alors justement, quelles sont on va dire les situations qui montrent et qui dénotent d'une absence de cadre et qui peuvent être problématiques pour le manager comme pour le collaborateur, on l'a vu. C'est pas qu'il n'y a pas de cadre en fait, c'est que le cadre il n'a pas été explicité. Il y a toujours un cadre, puisqu'il y a forcément une façon de collaborer, une façon de communiquer les uns avec les autres. Et ça se fait toujours avec un cadre. On part du principe que mon cadre est celui de l'autre, si le cadre n'a pas été explicité. Autrement dit, toutes les phrases en organisation qui vont être du type « Non mais de toute façon, ce qu'il a fait là, c'est pas professionnel ». Ça témoigne que justement, il y a une norme d'être professionnel qui n'a pas été explicitée. C'est éminemment subjectif en fait, parce que je peux avoir un cadre isocèle et vous un cadre rond, et puis dans ces cas-là on n'a pas le même cadre. Donc, Absolument, sauf que moi je vais partir du principe que vous avez le même cadre que moi, parce que c'est à partir de là que je vais vous juger. C'est à partir de là que je vais pouvoir dire ce que vous faites là est conforme ou pas conforme. Du coup l'organisation, si elle ne pose pas un cadre dont le manager peut s'emparer pour lui-même descendre le cadre au sein de son équipe, ce cadre-là devient implicite et régit l'ensemble des relations entre les individus. Cet exemple de il est pas professionnel, ou bien elle s'est comportée de manière pas adulte, ou bien c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin j'ai pas besoin de le rappeler, c'est quand même pas des enfants, c'est systématiquement l'expression de cette absence de cadre explicite. À partir du moment où le cadre est devenu explicite, à partir du moment où on dit voilà ce qui est attendu et voilà ce qui se passe quand la ligne est franchie, on rentre dans un domaine, on rentre dans une relation où c'est beaucoup plus cadrant justement et beaucoup plus sécurisant.
Il n'est plus question de dire tu n'es pas professionnel à l'aune de ma façon de voir ce que c'est qu'être professionnel, mais plutôt de dire bah, tu vois, ça dans le cadre qu'on avait fixé ensemble, ça n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés. Vous dites cadre, mais on pourrait dire règle alors. C'est synonyme pour vous ? La règle est pour moi l'expression du cadre. À partir du moment où, par exemple, le cadre serait de dire... Le cadre c'est plutôt le lien entre les valeurs et la règle pour moi. La règle, c'est de dire, par exemple, on n'arrive pas après 9h30 le matin. Le cadre, ce serait de dire, il faut respecter les horaires. Très bien, c'est clair. Et alors, comment est-ce qu'on met le meilleur cadre possible quand on veut être un manager qui fait évoluer ses équipes vers davantage d'autonomie ? Est-ce qu'il faut décider de manière unilatérale du cadre sur certains éléments ? Est-ce qu'il faut discuter du cadre pour arriver à la définition d'un cadre avec un référentiel commun ? Qu'est-ce que vous conseillez, François-Xavier ? En fait, je conseille une approche qui est mixte. Les deux en même temps doivent fonctionner. Mais le seul élément qui doit être absolument non discutable, c'est que si vous posez un cadre, il faut que vous l'explicitiez. Quel sens a ce cadre ? Pourquoi ? Parce que sinon, après, ça donne l'expression d'un pouvoir qui est complètement arbitraire. J'ai décidé que ce serait ça. Je vous explique pas pourquoi, je vous donne pas le sens, tant pis, c'est l'expression de mon pouvoir. Et là, c'est compliqué, parce que du coup, je vais attendre une soumission de la part de mes salariés. Donc une fois que vous avez donné un sens au cadre, à ce moment-là, effectivement, il y a deux types. Soit j'impose une règle, soit je discute des règles. Alors, de mon point de vue, c'est quand même bien d'avoir certaines règles qui sont imposées par le manager. Sous réserve, encore une fois, qu'elles soient bien explicitées. Pourquoi ? Parce que ça assoit aussi un style, ça assoit aussi la forme que l'équipe va revêtir en accord avec ce que le manager veut avoir. Le deuxième, rendre les règles collaboratives ou en tout cas co-créées, c'est quand même aussi extrêmement positif parce que ça permet à chacun de devenir responsable, de s'autonomiser et puis de définir ensemble le modèle de fonctionnement collectif qui fait que ça n'est pas au manager de faire des rappels au cadre en permanence. Si on a décidé tous ensemble de la règle numéro 1, si on a un d'entre nous qui ne respecte pas cette règle, manager compris, à ce moment-là, le rappel à la règle peut être fait par tous les membres de l'équipe, ou chacun des membres de l'équipe. Et ça, c'est quand même donner à l'équipe une puissance qui est assez extraordinaire. Une puissance de se réguler grâce au cadre. Exactement. Merci François-Xavier. Quel est le mot de la fin, ou l'image de la fin avec laquelle vous voulez nous laisser ? Alors, une fois n'est pas coutume, je ferai un détour par le monde footballistique. Souvent, quand on dit qu'un tir est hors cadre, c'est qu'il n'ira jamais dans le but. Sur cette pensée footballistique, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.